Nous y hésiter Koubaïta. Alors, comme le temps nous tient vraiment, nous allons directement progresser un tout petit peu vite. Nous aurons un moment de conseil avec le docteur Olivier. Il va nous parler concernant la santé. Et ça sera dans quelques, je pense, 5 à 10 minutes, pas plus en tout cas, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Pas seulement à faire, mais aussi à vivre. Alors, nous allons inviter ici devant le docteur Olivier sous vos applaudissements, très chères dames et messieurs. Il va nous parler un tout petit peu concernant la santé. Merci beaucoup, docteur. Bonsoir à tous. C'est docteur Olivier Moulissia, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille à Pepsi et à Béni. Alors je disais, c'est docteur Olivier Moulissia, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille toujours aux côtés de femmes que je vois devant moi. On m'a fait 5 minutes, c'est trop peu. Et ce n'est pas facile de parler après les oratrices si brillantes que vous êtes. Félicitations. Ok. Pour notre dernière sortie, nous avions parlé du cancer chez la femme. Du cancer de sein et du cancer du col de l'utérus. Et aujourd'hui, nous pensons qu'on peut parler du surpoids et ses conséquences sur la santé de la femme. Je sais que dans notre communauté, si nous voyons une femme grasse, c'est un compliment pour elle, mais normalement ça ne serait pas ça. Vous allez me dire quel est le poids alors idéal pour une femme. Pour toute personne, nous nous basons sur l'indice de masse corporelle. Nous devons bien nous connaître, n'est-ce pas, ce qui nous a été dit. Connaissons aussi notre état de santé. Avec l'indice de masse corporelle, nous prenons la taille, le poids en kilogrammes sur votre taille en centimètres élevé au carré. C'est ça l'indice de masse corporelle. La valeur normale, c'est entre 18,5 et 24,99. Là, vous avez une taille normale. Entre 25 et 30, vous êtes dans le surpoids. Et au-delà des 30, c'est l'obésité. Alors, pourquoi parler du surpoids? C'est parce que nous recevons chaque jour les femmes en consultation avec plusieurs problèmes. Et je commence par ces jeunes filles qui nous arrivent deux fois avec de troubles de règles. Et cela est souvent dû, pour certaines, au surpoids. Donc, avec un poids élevé, pour des risques d'avoir ces genres de troubles de règles. Et tout. Elle va se marier. Ça dérange aussi pour la conception pour certaines femmes. Pas toutes, bien sûr, mais pour la plupart, ça dérange un peu. Elles ne vont pas concevoir si facilement par rapport aux autres. Et s'il arrivait qu'elle conçoive, cette grossesse sera suivie d'une manière particulière parce qu'elle court beaucoup de risques de faire une prééclampsie, beaucoup de problèmes. Alors je vais la suivre de près avec certains médicaments pour éviter ces problèmes-là. Et pour nous, c'est vraiment un grand souci. C'est un casse-tête. Alors, cette femme, elle va grandir après sa maternité. Le surpoids aura sur certaines femmes le risque de maladies cardiovasculaires telles que vous les connaissez, risque d'hypertension artérielle, de cardiopathie. Pour certaines femmes, avec le surpoids, vous courez le risque du cancer de l'endomètre et le cancer de l'ovaire. L'endomètre, oui. Avec un poids élevé. Cancer de sein aussi. La plupart de femmes qui font les cancers de sein ou les cancers de l'endomètre sont obèses. Ça vous prédispose.
Un autre risque, c'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2. Toujours avec quoi? Le surpoids. Voilà un peu le risque que court la femme tout au long de sa vie. Je commençais avec les risques ou les complications avant de se marier, une fois dans le foyer pour concevoir, une fois enceinte, le suivi de la grossesse qui est un peu compliqué. Mais revenons sur certains facteurs qui peuvent expliquer le surpoids chez la femme. Pour en finir, c'est vrai qu'il y a certains facteurs génétiques. Certaines femmes sont plus prédisposées à faire un poids plus élevé parce que sa maman, ses sœurs sont toutes d'une taille importante. Il y a d'autres facteurs endocriniens. Certaines maladies peuvent faire en sorte que la femme soit obèse ou soit dans le surpoids. Et d'autres facteurs, et les facteurs sur lesquels nous pouvons faire quelque chose, ce sont les facteurs environnementaux, votre alimentation, qu'est-ce que vous faites pour maintenir votre poids idéal, le sport, n'est-ce pas, les exercices, mais insistons beaucoup plus sur l'alimentation. Voilà un peu, j'invite toutes ces femmes à avoir un poids idéal. Ça nous permettrait d'éviter beaucoup de problèmes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le docteur, pour ce magnifique conseil. Et j'espère que tous nous avons compris en tout ce qui concerne on vient de me signaler qu'il y a